FTG Radio, la première radio d'info, sans info. Jean-Jacques Bourdin. Jean-Marie Bigard, bonjour. Salut, camarade. Alors, vous avez une longue carrière dans l'humour. Vous avez fait de nombreux spectacles à travers toute la France et vendu beaucoup de DVD. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de votre reconversion politique. Alors, l'année dernière, vous avez été élu à l'unanimité secrétaire national du Parti communiste français, alors que vous n'étiez même pas au courant. Oui. Depuis, vous organisez donc chaque dimanche dans différentes régions de France les apéros Bigard, saucisson, vin rouge et si possible blagues racistes et sexistes. C'est ce qui est marqué sur le flyer. J'aimerais d'abord revenir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. Il dit: les communistes ont pris la décision d'élire un guignol à leur tête. C'est la preuve que le parti n'existe plus. Comment peuvent-ils avoir confiance en un homme ouvertement complotiste et ignare qui pensait que Antonio Gramsci était un acteur porno? Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marie Bigard? J'ai pas écouté un type qui bouffe du quinoa. Oui. D'accord. Oui. Moi, personnellement... Mais à propos... Oui. C'est surtout à propos de Antonio Gramsci que vous ne connaissiez pas. Comment se fait-il que les communistes aient élu quelqu'un qui ne connaît pas les grandes figures du communisme? Oh, mais écoutez, mais tout le monde s'en fout de ça. Oui. Tout le monde s'en fout. Les communistes n'en ont rien à foutre. Est-ce que vous pensez sérieusement que je suis là pour faire de la politique, enfin? Ben, je ne sais pas. Pas du tout. Donc, que ce soit Gramsci ou je ne sais quoi, on s'en fout complètement. Vous vous en foutez? Ben bien sûr, je m'en branle complètement. Oh putain. Moi, écoutez, je ne savais même pas ce qu'était le Parti communiste avant que Fabien Roussel ne m'appelle. Avouez que c'est quand même un petit peu inquiétant, Jean-Marie Bigard. Mais non. Que vous ne connaissiez pas Gramsci, c'est un fait, mais que vous ne connaissiez même pas le Parti communiste, c'est quand même un peu plus inquiétant, non? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'être entre copains et pouvoir bouffer ce qu'on veut, sans être emmerdé par les médias, par je ne sais quoi. Parce que maintenant, dès qu'on bouffe un saucisson, tout le monde nous fait chier. Alors, bon, il y a un moment donné, voilà. Donc là, j'ai l'opportunité d'être avec des gars sympathiques, de pouvoir boire du pinard, s'en foutre plein la gueule, et ça dérange personne. Ça fait chier personne, sauf les bouffeurs de quinoa. Oui, d'accord, Jean-Marie Bigard, on a bien compris que, vous aimez boire, mais quel est réellement le programme du Parti communiste, Jean-Marie Bigard? Bon, il n'y a pas Moi, François Roussel m'a appelé parce qu'il n'en pouvait plus, le mec. Il m'a dit: Jean-Marie, c'est pour toi. On a besoin d'un mec avec des couilles. Un mec qui transpire sur scène, tu vois, qui n'a pas peur de dire aux gens la vérité, qui assume sa sexualité. Oui, d'accord, mais quel est le rapport, Jean-Marie Bigard, avec le Parti communiste? Vous faisiez déjà ça avant. De rapport. Je ne comprends pas pourquoi et il faut que vous soyez au Parti communiste. Quel est le rapport? Écoutez-moi. Les seuls rapports que j'ai, c'est ceux avec ma femme. D'accord? C'est tout. Hein, moi, je pense que les communistes en ont marre qu'on les prenne pour des cons et qu'ils avaient besoin d'un mec qui s'assume. D'accord? Un mec qui dit la vérité, qui bouffe du saucisson, des rillettes de porc, et ceux à qui ça fait chier, eh bien, ils vont se faire foutre. D'accord? Désolé, mais... D'accord. Donc, il n'y a pas de programme politique. Non, il n'y a pas de programme politique. On est en 2026, tout le monde s'en branle des programmes politiques. La question que je veux vous poser, du coup, c'est est-ce que vous allez vous présenter aux élections de 2027? Ah ben bien sûr. C'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour faire chier Jean-Luc Mélenchon. D'accord. On va quand même pas lui laisser des électeurs comme ça. Non, pas de question. C'est pour faire chier Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Comme ça, nous, on prend les vrais Français, ceux qui bouffent du saucisson. D'accord. Et lui, il garde les musulmans, du coup. Vous pensez que les vrais Français sont ceux qui bouffent du saucisson? Ah ben évidemment.
Évidemment, ça et le vin rouge, c'est les 2 critères qui définissent un Français pour moi. Ce sont les 2 critères qui définissent un Français. Mais Ouais. alors, du coup, Jean-Marie Bigard, est-ce que Ouais. vous pensez avoir une chance de gagner les élections? Ah ben pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est pas pour gagner les élections que je suis là. C'est vraiment pour faire perdre Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi C'est ça, tout. du coup? Mais je vous l'ai dit. Quel- Je vous l'ai dit. Quel intérêt avez-vous à faire perdre Jean-Luc Mélenchon? Mais tout simplement parce que j'aime pas sa gueule. Oui, J'aime pas. J'en ai marre d'être emmerdé tout le temps par des mecs qui bouffent du quinoa. d'accord. J'ai quand même le droit de bouffer du saucisson Mais- avec mes potes et puis c'est tout. Mais Jean-Luc Mélenchon ne vous empêche pas de manger du saucisson, Jean-Marie Bigard. Oui, oui, alors cette théorie, je l'ai déjà entendue, hein. Mais vous savez bien, les décideurs, c'est toujours la même chose. Hein. Ils se réunissent en secret, ils nous disent des choses, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, Jean-Marie Bigard, on l'emmerde tout le temps. Voilà. Bon, ce matin, dans le journal L'Humanité, il y a une tribune d'anciens ouvriers de chez Renault qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, en fait, avec votre nomination. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces travailleurs français? Oh, bah, j'en sais rien, moi. Écoutez, moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Hein. Tous Oui. les spectacles que j'ai écrits, j'étais moitié bourré la moitié du temps. Ah bon? Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ces gens? Moi, je sais Ouais. rien. Est-ce que vous pensez que leur colère est légitime? Est-ce que vous comprenez qu'ils ne soient pas d'accord avec votre nomination? Vous savez, moi, je pense qu'on nous cache des choses. Les médias en France nous cachent des choses. Je pense que probablement ces travailleurs, enfin, qui disent hein, que ce sont des travailleurs, moi, je pense que ce sont peut-être des musulmans. Hein, on ne sait jamais. Vous pensez sérieusement qu'on vous cache Ben, des choses? Oui, bien sûr. Mais de toute manière, là n'est pas le sujet. Qu'ils soient musulmans ou pas, Bien sûr que quel si. est le rapport avec cette tribune? Mais je n'ai pas confiance en des gens qui ne bouffent pas de saucisson. Oui. Moi, si à partir du moment où un Français boit du vin rouge et mange du saucisson, eh bien, il n'y a pas de problème. Jean-Marie Bigard n'est pas censé poser de problème. Très bien. Bon, bien, merci Jean-Marie Bigard d'être venu Merci à sur le plateau de FTG. On rappelle que vous êtes donc secrétaire national du Parti communiste français. C'est ça. Merci à vous. Ouais. Merci. Et avant de partir, tiens, je t'ai ramené Oh non, un petit non, saucisson. non, c'est Non. je pense qu'on a assez parlé de saucisson. Vous me rangez ça et puis voilà. Merci. C'était Jean-Jacques Bourdin sur FTJ Radio.